Les anti-IVG ont un nouveau drapeau porteur d'espoir, celui de l'Espagne. Car dans quelques mois, les femmes espagnoles ne pourront pratiquement plus avorter. Ils sont en train de revenir en arrière parce qu'ils se rendent compte des méfaits et surtout qu'on ne peut pas toucher à la vie. Dans leur ligne de mire, un amendement discuté demain. Le droit à l'IVG ne concernerait plus les femmes en situation de détresse, comme le stipule la loi Veil de 1975, mais plus généralement à toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse. Une conception trop laxiste pour les anti-avortements. Je pense à Mère Teresa qui disait si on accepte qu'une mère ait le droit légal de tuer son enfant, c'est la porte ouverte à tous les crimes au monde. Cette manifestation a lieu tous les ans, sauf l'année dernière où les anti-IVG avaient rejoint la Manif pour tous contre le mariage gay. Pour beaucoup, il s'agit de défendre les mêmes valeurs morales. Ce sont des convictions. Nous, comme lui sait qu'il a un papa et une maman, nous de la même façon on croit qu'il y aura toujours besoin d'une femme et d'un homme pour avoir des enfants. Comme lui sait qu'il a un papa et une maman, nous de la même façon on croit qu'il y aura toujours besoin d'une femme et d'un homme pour avoir des enfants. Un discours pas toujours apprécié. Des œufs et des tomates jetés par un riverain, mais globalement, il n'y a pas eu d'incident. Dans le même temps, dans un autre quartier parisien, 200 à 300 féministes voulaient délivrer un autre message. Par chance, moi, j'ai jamais eu à vivre un avortement, mais j'aimerais que le jour où ça se passe bien. Et j'ai pas envie que ça devienne encore plus compliqué, plus douloureux et plus violent. En France, près d'une femme sur 3 a recours à l'avortement au moins une fois dans sa vie.